vous êtes la cofondatrice d'Open Startup Tunisia. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Lilia. Ça fait plaisir d'être en contact avec le Maroc. Alors, tout d'abord, Madame El Rosy, quelles sont les activités d'Open Startup Tunisia? Alors, Open Startup Tunisia, c'est une organisation qui a plusieurs programmes, mais qui a essentiellement des programmes qui aident les jeunes porteurs de projets à développer leur idée pour pouvoir créer vraiment et incorporer leur startup. Donc, on démarre vraiment avec un programme en amont qui s'appelle OSTX, qui est un programme qui se fait au niveau des différents rectorats que compte le pays. Et de là, on crée un pipe, en fait, pour qu'il y ait de plus en plus d'idées innovantes et basées sur la technologie pour résoudre des problèmes sociaux. Et de là, on a également un pré-incubateur qui s'appelle OST, pré-incubateur, qui reprend finalement tous les ans 15 à 20 startups qui ont un proof of concept, un POC, et qui les aide pendant 4 mois pour créer leur MVP, incorporer, essayer d'avoir le label, et puis les envoyer, en fait, pour faire du soft landing. Et puis pour les aider aussi à lever des fonds. Et on offre également un pre-seed pour du prototypage sans prendre de equity. Voilà. Très bien. Quel état des lieux faites-vous de l'écosystème entrepreneurial en Afrique, surtout en ces temps de crise sanitaire? Alors, je pense que c'est assez hétérogène d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, l'Afrique, d'un pays à l'autre, on est plus ou moins avancé. Maintenant, c'est vrai que par rapport à la crise du Covid, je dirais que ça a vraiment créé une situation de bipolarité où on a un marché dual où d'un côté, ça a été une incroyable chance pour ces startups digitalisées et puis en même temps, pour d'autres, ça a été un frein total. Donc, je pense que quel que soit le pays aujourd'hui en Afrique, le Covid n'a pas créé de situation moyenne. Il a créé vraiment des situations, c'est blanc ou noir. Pour certains, ça a une accélération certaine et pour d'autres, malheureusement, on est un petit peu en stand-by. Alors, Open Startup prévoit de s'exporter au Maroc en lançant Open Startup Morocco. Il s'agit d'ailleurs du premier jalon de l'externalisation de l'entreprise. Alors, comment est née d'abord l'idée de venir au Maroc et pourquoi le choix s'est porté sur le Maroc? Alors, nous avons très vite émis ce postulat qui consiste à dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Tunisie, c'est quand même un pays de 12 millions d'habitants. Les marchés que nous avons ici sont très petits et c'est souvent le cas de certains pays finalement qui essayent, et c'est souvent d'ailleurs l'objectif des start-upers, c'est vraiment d'aller vers l'international. Et on s'est dit qu'en réalité, le grand problème aujourd'hui de la jeunesse, qu'elle soit tunisienne ou marocaine d'ailleurs, la jeunesse n'a pas la possibilité d'imaginer et de rêver international parce que c'est difficile de voyager, parce qu'il y a un problème de visa. Or, on ne peut pas devenir un CEO internationalisé si on n'a pas eu de role model et si on n'arrive pas à imaginer que c'est possible l'international. Et donc, nous, on s'est imposé cette discipline qui consiste à dire créons une plateforme où les écosystèmes de ces pays-là puissent offrir des corridors d'échange. Donc, imaginons, je suis une jeune Tunisienne, je travaille dans la fintech. Si demain, je peux avoir un OSTM, je peux taper à la porte de l'écosystème marocain, discuter avec des experts, discuter avec des jeunes qui travaillent sur des thématiques similaires et créer véritablement une véritable union digitale d'innovation où les jeunes se retrouvent. Pourquoi le Maroc? Je dirais le Maroc a été très réactif. Nous avons essayé de travailler avec 4 pays. C'est vrai que le Maroc était un des pays qu'on préférait parce que d'abord, il y a une proximité. On a aussi des personnes qu'on connaît là-bas. Et puis, on pense qu'au niveau de l'avancement des pays, nous avons beaucoup de complémentarité. Donc voilà, donc on en est aujourd'hui à l'implémentation a démarré. On a lancé le premier TOT au cours du mois de novembre, qu'on a fait d'ailleurs en collaboration entre la Tunisie et le Maroc. Donc on a eu 30 coachs marocains et 30 coachs tunisiens ensemble formés par Columbia. Et puis, on a lancé le bootcamp de OSTM. Donc, OSTM, aujourd'hui, ça a été 22 startups recrutées, un certain nombre de talents. Il y a eu les 5 jours de bootcamp qui ont été déployés. Et aujourd'hui, on est en train de suivre le process jusqu'au 12 février, où il va y avoir une demi-finale. Et puis, où la finale aura lieu au mois de mars. Et puis, l'équipe gagnante
est censé voyager à Columbia pour présenter et pitcher pendant le Columbia Venture Competition, qui est l'événement annuel de Columbia University. Cette année, au vu du Covid, on est encore en train d'observer ce qui va se passer, mais voilà, donc on est ravis, ça se passe très bien et j'en profite vraiment pour remercier l'équipe marocaine qui est composée essentiellement donc l'implémenteur qui est la personne clé, c'est Tarek Neshnash de Impact for Development, avec les universités UM6P Africa Business School et puis El Akhawaïn. Et puis nous avons également des partenaires au Maroc qui sont Maroc Invest et puis Deloitte. Voilà. Delrozy, je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Open Startup Tunisia. Merci pour ces réponses. Merci à vous, Lilia, et j'espère pouvoir vous accueillir en Tunisie bientôt.